Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, on avance correctement. On est arrivé au hadith 22, non 21. On est arrivé au hadith 21. On va le lire d'ici quelques secondes. Juste avant, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez récupérer un livre gratuit en cliquant sur le petit i au-dessus de la vidéo ou encore sur le lien dans la description. Vous allez trouver la traduction de ce hadith dans la description justement sous la vidéo, et puis également vous avez plein de liens vers le blog, vers notre programme complet pour apprendre, pour devenir arabophone, etc. Je vous laisse découvrir ça tranquillement. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus, et on commence la lecture tout de suite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-hadithu al-hadi wal-ishrun, 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله d'accord سفيان بن عبد الله. On recommence. عن أبي عمرو. Le waw qui est ici, c'est un waw qu'on va trouver dans le mot Amr. Pourquoi? C'est un waw qui a été rajouté par les savants de la langue arabe pour faire la différence entre le nom Omar et Amr. Effectivement, vous vous rappelez qu'au début, il n'y avait pas de voyelles qui étaient écrites. Et on a un très bel article sur ça, sur l'apparition des voyelles, la création des voyelles, etc. sur le blog. Si vous allez sur le blog de l'Arabe Facile, vous allez trouver cet article. Je vous encourage à aller le lire pour connaître un peu comment ces voyelles sont apparues dans la langue arabe, et c'est extrêmement intéressant. Donc, pour faire la différence entre Omar et Amr, eh bien, on rajoute justement le waw. Sauf quand il sera mansoub, c'est-à-dire quand il aura deux fathas, on rajoutera pas le waw, on écrira Amran avec deux fathas et un alif tout simplement. Mais quand il y aura deux damma, une damma ou bien kasra, on rajoute le waw pour faire la différence. Tout simplement parce que le mot Omar ne prendra pas de tenwin, donc il ne prendra pas deux fatha. Donc quand il aura deux fatha, le alif sera ici pour nous aider à distinguer entre Omar et Amr. Donc voilà. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Très facile à se rappeler. آمنت بالله ثم استقم. On recommence. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت. Donc là, la petite vague, vous voyez, c'est le med qu'on a vu quand on faisait Nourania et puis quand on a appris à lire et écrire l'arabe. Donc ici, c'est un med, donc comment on appelle ça, un med tabi'i. Donc il faut, c'est une prolongation naturelle. آمنت آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Alors on relit une dernière fois. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Donc voilà pour ce hadith qui était le 21, et il nous reste encore le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28. Oh, c'est pas grand chose, on a déjà fait la moitié. Donc il ne nous reste pas grand-chose. Et puis quelle fierté toujours de commencer et de finir une chose. Et oui, je sais que la plupart des personnes de manière générale commencent une chose et ne la finissent jamais. Donc moi ce que je veux, c'est on va finir ensemble cette lecture et on va la finir incha'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.